Boker Tov. Dans le Midrash, on nous dit que l'histoire de celui qui parle le Lachon Hara, il est puni par Akadosh Baruch Hu. Il voit des taches de lèpre sur ses habits. Après, il a les taches de lèpre sur sa maison. Et après, la lèpre atteint son corps. Ce qui est très bizarre, c'est que dans l'ordre, dans la Torah, on a mentionné d'abord les règles de la lèpre sur le corps avant de passer sur la lèpre dans les ustensiles ou dans la maison. Et ça devrait être le contraire, puisque Akadosh Baruch Hu, quand il punit quelqu'un, il va du léger au lourd, il ne va pas du lourd au léger. Mais quand on a des très grandes avérotes, tout de suite on passe au lourd. Comme on a vu dans Moshe Rabbeinu, quand il va avertir Paro de libérer le Ham Israël, avant de lui amener la première plaie du sang, il lui menace ses fils aînés. Et dit, si tu touches mon fils aîné à Ham Israël, ineni oreg et bidra bechorecha. Ça n'a même pas commencé les plaies, il lui parle de Makat Bechorot. Dans le Havon du Lachon Hara, ce Havon, il est tellement grave de parler du mal, de détruire la vie d'un homme. Il en verra une faute. La faute, la mauvaise action de Aïn Hara, de détruire à quelqu'un son environnement, sa vie, c'est la plus grande des fautes et Akadosh Baruch Hu punit très sévèrement. Il n'y a pas de quoi avertir avant. Le mal qu'on fait à quelqu'un, hein, quand on l'a écarté de la société, ça se paye très très lourd. Il y a des avérotes qu'un homme, il faut lui dire, il mange taref, il faut l'avertir. Ou même un homme qui a volé à quelqu'un de l'argent, il faut l'avertir avant. La pénalité, elle vient après. On avertit une fois, deux fois. Il est puni de plus en plus grave. Mais de parler du Lachon Hara, il a tué l'homme. Physiquement, il est là, mais il a rendu un homme mort. Là, dans ces cas, Kadosh Baruch Hu n'attend pas. Il tape au plus fort et au plus lourd. La Torah nous a dit très clair, Yatom ve'almana lo te'anun. Vous n'allez pas faire du mal à l'orphelin, à la veuve. Et à Kadosh Baruch Hu dit, car si ils vont le faire, ben, leurs enfants seront orphelins. Leurs femmes seront veuves. Quand on parle de Ben Adam Lachavero, chez Akadosh Baruch Hu, c'est primordial. Quelqu'un qui a fait du mal à un autre juif qui s'attend au malheur. Ça n'existe pas, j'ai pas fait exprès. On ne peut pas dire un Lachon Hara sans faire exprès. Ça n'existe pas. Un homme peut manger taref sans faire exprès. Un homme peut voler sans faire exprès. Il ne savait pas que c'est son argent, que c'est l'argent de l'autre. Il a pris. Il croyait que c'était à lui. Il a confondu. Il a oublié. Ça peut arriver. Ça peut arriver de prendre l'argent de l'autre sans se rendre compte. Il doit de l'argent à quelqu'un, il a oublié. Ça peut arriver. Mais de parler du Lachon Hara, parler consciemment, tu parles du Lachon Hara sur quelqu'un. Tu as toutes tes pensées. Tu ne peux pas dire, il n'y a pas un shogeg là-dedans. Et c'est pour ça que dans la paracha, on voit le pire qui arrive tout de suite. Negat Sarat qui est Adam, Vouva et la Cohen. Il faut savoir, il n'y a pas de justificatif pour un Lachon Hara. Toutes les avérotes. Un homme peut aller chez Akadosh Baruch Hu
et lui dire Hachem, tu as ancré en moi une envie, une tava. L'envie de l'homme, c'est fou l'envie de l'homme. Chacun, il a ces choses où il dérape, où il dévie. Mais le Lachon Hara, Akadosh Baruch Hu, il dit, il y a rien. Où on a vu ça aussi? Dans le serpent. Le serpent, hein, il est venu pour essayer d'amener une tentation à Ève et à Adam. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé du mal sur Akadosh Baruch Hu. Il a dit à Ève, tu sais pourquoi Dieu vous a interdit de manger du fruit interdit? Parce qu'il sait que le jour où vous allez manger, vous allez raisonner comme lui. Vous allez devenir intelligent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé du Lachon Hara sur Akadosh Baruch Hu. Il n'avait pas besoin d'avertissement. C'était la première faute qui a été faite dans le monde. Qu'est-ce qu'il lui a dit à Kadosh Baruch Hu? Afar tochal kol yemei chayecha. Ève, elle a reçu le Lachon Hara comme, comme quelque chose, comme un fait, comme quelque chose qui est vérifié. Elle a été punie tout de suite. Les Mefarshim posent la question, dans toutes les avéros de la Torah, il faut Edim, deux témoins. Il faut Atra, Edim Vatra, avertir la personne. Des témoins qu'il a fait un crime, qu'il a fait quelque chose. Pourquoi Adam Arishon, il était seul avec sa femme? Il n'y a personne qui est venu leur dire attention, n'écoutez pas le serpent. De là, on voit qu'un Lachon Hara, ça n'existe pas un shogeg. Tu pouvais bloquer tes oreilles, tu n'étais pas obligé. Dès que tu as entendu une critique, tu n'étais pas obligé de parler. L'homme, quand il entend du mal sur lui, il a une sensibilité. Ça lui fait mal. Ça lui perce l'oreille comme si on lui a fait un trou avec une vis dans son oreille. Comme s'il est en train de saigner tellement ça lui fait mal. Mais quand il entend du mal sur quelqu'un d'autre, il ne se rebelle pas. Sa neshama, il accepte. Mais il faut savoir que pour Akadosh Baruch Hu, c'est le pire de tout. David Amelech, il dit L'onasara al-kiro. Ça veut dire l'homme, il n'a même pas dans son cœur. Il dit, David Amelech, il dit Akadosh Baruch Hu, qui est l'homme complet, l'homme extraordinaire que tu dis viens t'asseoir à côté de moi. Vecherpa l'onasa al-kiro. L'onasa, ça veut dire il ne porte pas du mal sur quelqu'un chez lui, dans son cœur. Il peut entendre des choses, il peut voir quelqu'un qui fait des choses tordues. Il dit non, non, c'est un tzaddik amour. Pas l'onasa. Quand quelqu'un. C'est quoi le problème d'écouter du Lachon Hara? Tu dis bon, moi, j'ai pas parlé, j'ai rien qu'entendu. Le mal d'entendre du Lachon Hara, c'est d'avoir chez toi, dans ta poche, dans ton cœur, d'avoir une caisse qui est pleine de serpents. Elle est chez toi. Tu la laisses chez toi à la maison. Comment tu n'as pas peur? Si je veux venir chez quelqu'un, je vais dire écoute, je vais confier chez toi une mine qui va exploser. Non, vous ne l'avez pas chez moi. Chez moi, il fait chaud, il y a des enfants, ils peuvent toucher, ça peut tout exploser. Pourquoi tu n'as pas peur de mettre chez toi du Lachon Hara? Le Lachon Hara, c'est la havane principale de la galoute, de tous les malheurs que Am Israël a passé. Parce que Akadosh Baruch Hu ne cède pas là-dessus. Les plus grands tzadikim ont payé sur le Lachon Hara. David Amelech, une histoire incroyable. David Amelech, quand il s'est sauvé de Jérusalem, parce que son fils Absalom voulait le tuer, David Amelech, il avait un ami intime, le fils de Yonatan, Mephibosheth. Il mangeait sur la table de David. C'était un homme avec un handicap. Il était amputé. Et quand David a pris fuite de Jérusalem, Mephibosheth ne pouvait pas se sauver avec David. Mephibosheth était peiné, il pleurait pour David. Il n'a pas coupé ses cheveux, il n'est pas parti chez le coiffeur. David Ameller est sorti quelques mois de la ville, a pris refuge de son fils, Avshalom. Il voulait le tuer, le fils voulait tuer le père. Et on est venu parler du Lachon Hara à David, on lui a dit, tu sais,
Mephibosheth soutient un peu Absalom pour que vous ayez la guerre entre vous et lui. Comme ça, la royauté, elle revient dans la famille de Shaoul. Et lui, c'est un petit-fils. Et il pourra gouverner. David Amelech, il a dit quoi? Il a dit à celui qui lui a annoncé cette nouvelle, comme ça, il m'a trahi. Tu sais quoi? Toutes les propriétés que je lui ai données, les terres, je les donne à toi. Toi, tu es fidèle, tu viens me le raconter. Que je sache de qui m'éloigner. Comme ça, il lui dit. Il a accepté ce qu'il lui a dit. Bon, à la fin, il y a une victoire. Le fils de David meurt, Avshalom. Dans le champ de bataille, il y a Yoav qui vient avec ses soldats, ils l'ont tué. David Ameller qui rentre en grande victoire à Jérusalem. Tous ses ennemis se sauvent. Et il y a Mephibosheth qui vient le voir. Mephibosheth, qui c'est qui a dit le Lachon Hara à David? C'était le serviteur de Mephibosheth. Il s'appelait Tziva. Mephibosheth a donné, regardez c'est quoi la force du Lachon Hara. Mephibosheth a donné à Tziva du pain, des raisins secs, du fromage pour aller amener à David. Il est venu vers David. Au lieu de dire que son maître a envoyé, il a dit c'est moi qui ai amené ça de moi pour t'aider contre le complice que il est en train de faire mon maître. Alors David a dit ah tu viens me soutenir, tu m'amènes du pain, tu m'amènes du fromage pour mes guerriers. Bon, il a alors il a dit tu posséderas les terres de ton maître. Quand David revient à Jérusalem, il a entendu déjà un Lachonara. Il y a Mephibosheth qui vient le voir et il pleure. Et David Amer, il voit en Mephibosheth une hypocrisie. Quand il vient l'embrasser, l'enlacer, il pleure sur lui. David Amer lui dit ne m'embrasse pas, je t'en supplie. Tu as collaboré contre moi, maintenant tu veux m'embrasser? Il dit quoi? Regarde mes cheveux, regarde mes boucles. Je ne me suis pas coupé les cheveux depuis que tu es parti, de peine et de tristesse. Comment tu crois, tu y vas? Et David lui dit bon, je me suis déjà engagé à lui donner tes terrains. Mes terrains? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, tu sais quoi, comme c'est un doute, vous allez partager. Prendra la moitié, que la moitié de tes terrains. Mephibosheth, qui avait un cœur pur, il lève les yeux au ciel, il dit, David, que pour cette bonne nouvelle que tu es retourné, tu as regagné ton royaume, je suis prêt d'abandonner tous mes terrains. Hein, que je te vois en bonne santé. Je ne sais pas ce que tu as entendu, mais pour moi, si c'est ta volonté, ok. Pour moi, l'essentiel, c'est que tu vis. Quand il a dit ça, Mephibosheth, il y a une voix qui est sortie du ciel. David, David, tu as partagé la propriété de Mephibosheth. Ton royaume sera partagé en deux. Pas dans ta vie, pas dans la vie de ton fils, mais dans la vie de ton petit-fils. Comme que Mephibosheth était le petit-fils de Shaoul, tu l'as soupçonné qu'il voulait prendre ta royauté, eh ben, dans la vie de ton petit-fils Roboam, ben, il va perdre 10 tribus du Ham Israël. Mais David, regardez, David, quand tu as entendu un homme comme David Amelech, l'auteur du Télim, tu as entendu un Lachonara, c'est très difficile de sortir de l'atmosphère du Lachonara quand on l'a entendu. Tu as entendu du mal sur quelqu'un, après, même quand il vient, il te prouve, noir sur blanc, comme il lui a dit, regarde, je suis même pas parti au coiffeur. C'était très difficile pour David. David a dit, ok, tu sais quoi, il prendra pas tout, il prendra la moitié. Ça veut dire, c'était tellement fort le Lachonara que David ne pouvait pas sortir de ce qu'il a entendu. À quand je lui a dit, ben, je prie. C'est pour ça qu'on peut comprendre la gravité, à quel point c'est grave d'entendre du Lachonara, de parler du Lachonara. Il faut éliminer cet avéra de nous. Il faut que ça nous fasse mal. Quand on voit quelqu'un qui parle du Lachonara, c'est pas moins que tu as vu quelqu'un qui mange du porc. Quelqu'un qui mange du porc, il transgresse un interdit au Kazaït. Quelqu'un qui parle du Lachonara, le Chafetz il dit il peut avoir 27 lavines, comme s'il mangeait 27 fois le porc. Ça doit nous faire mal, le Lachonara, ça doit nous brûler. Je ne peux plus entendre, je n'ai pas envie d'entendre. Mais ça, c'est que si on étudie tous les jours.
le Chafetz Chaim, le maître de la génération, qui nous a éclairé avec sa grande Torah, qui nous a expliqué qu'est-ce que tu peux parler, si tu n'as pas le droit de parler, comment il faut faire attention à la bouche. Hachem Ezakenu v'yeh be'ezrenu de garder notre bouche. Les Bisrout Zen Izke, les Géoula, Shlema, Merabe Ameno.